Bonjour les amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger de retour. Et oui, vous avez été nombreux à nous demander quand est-ce qu'il va y avoir une suite dans Rock Your Life. Eh bien voilà, saison 2 avec Christine Andry. D'ailleurs, où est-elle Christine? Christine, t'es où? Christine, ah, elle est là. Je suis là. Christine. Bonsoir Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais bien. Je vais bien. D'ailleurs, je vais bien. Pourquoi? Parce que tellement touchée par tous les petits messages que vous nous avez envoyés, que j'ai reçus, que tu as reçus, tellement touchée par ces commentaires, par ces remarques, que on s'est dit avec Francis que cette émission avait vocation à reprendre, hein, et justement parce que la vie continue. Et oui, la vie continue, chers amis, et la vie ne sera plus jamais la même après ce confinement. Vous le savez, ce confinement nous a imposé pas mal de changements, et face aux changements, nous devons nous adapter, et vraiment, si nous voulons réussir, nous devons nous transformer. Et Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, est là pour vous accompagner, pour vous transformer, pour réussir votre vie après confinement. Et donc, l'émission Rock Your Life a comme thème cette année pour démarrer la vie en rose. La vie en rose, pourquoi? Eh bien, c'est un thème qui nous est apparu spontanément. Tellement spontanément qu'on s'est dit que ce serait bien pour nous de vous le transmettre, hein, parce que nous voulons justement avoir cet esprit positif, cette positivité et vous transmettre tout cela. N'est-ce pas, Francis? Et oui, pour sortir de ce monde morose, n'est-ce pas, Christine? Mais moi, je le dis en deux mots, le mot rose. Hein. Et oui, c'est toujours une question comment on voit les choses, voir les choses sous deux angles différents. N'est-ce pas, Christine? C'est exact, hein. On voit les choses sous des angles différents. Bon, Rose, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est un très beau jeu de mots, un très beau jeu de mots que tu viens de nous faire pour nous parler de la situation, pour nous parler de la vie qui est en rose. Hein. C'est vrai que nous rencontrons au cours de notre vie des situations qui sont plus ou moins bonnes. Hein. Lorsqu'elles sont bonnes, eh bien c'est tant mieux, tout est parfait, mais parfois elles sont mauvaises et c'est là que nous devons faire face à l'adversité. Eh oui, l'adversité. Alors, qu'est-ce que tu appelles l'adversité, Christine? L'adversité, pour moi, ça peut être des broutilles, hein, comme je renverse une tasse de café sur ma robe blanche le matin juste avant de partir et ça me met définitivement en retard. Et ça peut aussi être des choses un petit peu plus lourdes, comme l'incompréhension, la difficulté de communication, les conflits, que ce soit personnels ou professionnels, les difficultés financières. Hein. Ça peut être aussi bien, la maladie, voire l'accident. Et oui, bien sûr, l'adversité, ça fait partie de la vie. Et moi, j'aime bien cette citation de Randy Pausch, je vais vous la montrer. Randy Pausch qui dit que le destin bat les cartes, mais c'est nous qui jouons. Effectivement, Christine, tu l'as dit, la vie, il y a des moments positifs, des moments négatifs, hein, des moments agréables, des moments très désagréables. Et quel que soit le moment, l'événement de notre vie, c'est comment nous allons réagir. J'aime bien cette citation de Randy Pausch que je donne toujours en formation parce que Randy Pausch, c'est un conférencier. Malheureusement, il est décédé et il a donné une conférence qui s'appelle le dernier discours, traduction en français, The Last Lecture en anglais. Vous pouvez le trouver sur Internet. Notez son nom, Randy Pausch. Oui, Christine. Oui, moi je trouve que cette citation, elle arrive bien à propos pour parler de la réaction, parce qu'effectivement, la réaction, c'est notre réaction qui va donner plus ou moins de poids à ce que nous vivons au quotidien. Et par voie de conséquence, eh bien, c'est ce qui va faire que nous mangeons plus ou moins d'énergie. Tout cela. Oui. Mais oui, je t'en prie, Francis. Plus ou moins d'énergie pour se transformer. Je pense que tu voulais parler de la transformation. C'est ça, tout à fait, Christine. Se transformer et ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas facile, c'est quelque chose que nous sommes obligés de faire parce que les événements changent, les situations changent et pour réussir, nous devons nous transformer. Mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça, souvent, nous repoussons ces moments de transformation au dernier moment. On le repousse au dernier moment et puis, oui, mais même si on le repousse, en fait, on se met en action. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as repoussé ce moment, mais tu t'es mis en action et tu t'es transformé?
Exactement. Le confinement, je pense que pour tout le monde, le confinement a été un événement un changement. Nous avons dû nous adapter, voire même se transformer. En ce qui me concerne, comme je suis formateur et conférencier, je donnais des formations et des conférences en présentiel avec des personnes réelles, physiques, face à moi. Donc, je pouvais aussi voir leurs réactions. Eh bien, ce confinement m'a obligé de passer au numérique, pas au virtuel, au numérique, et de parler à un ordinateur, à un petit bouton, un petit voyant qui symbolise la caméra, pour communiquer avec les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont à l'autre bout du monde, à la limite. Et bien sûr, non seulement c'est une autre façon de communiquer, et aussi il fallait apprendre à maîtriser tous ces outils numériques, comme l'outil que nous utilisons ce soir, par exemple. Ben moi, j'ai envie de te dire bravo pour ce travail parce que c'est vrai que moi qui t'ai accompagnée sur 2/3 de la première saison de Rock Your Life, hein, j'ai vu cette transformation, j'ai vu comme tu t'étais approprié les outils, j'ai vu cette fluidité qui arrive tous les jours un peu plus et qui nous permet aujourd'hui de rebondir et de repartir pour une saison 2. Et oui, j'ai fait 50 émissions et 35 avec toi en tant que regard du coach. D'ailleurs, justement, la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il va y avoir encore le regard du coach? Eh bien oui, chers amis, il y a toujours le regard du coach. La question qui peut se poser, c'est qui va être le coach ce soir, le regard du coach? Eh bien, générique pour le regard du coach. Exactement. Eh bien, vous savez quoi? C'est moi, parce que j'ai de la chance, je fais allusion au titre du livre de Francis Zen. J'ai de la chance d'être aujourd'hui pour cette nouvelle saison et de vous apporter le regard du coach. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à l'adversité? Pour faire face à l'adversité et pour voir la vie en rose. Eh bien, pour faire face à l'adversité, c'est déjà d'accepter la situation. Accepter la situation telle qu'elle est va nous permettre, dans certains cas, de trouver des solutions alternatives. Et dans d'autres cas, eh bien, cela va nous permettre de mettre le combat ou notre action là où elle doit être. Dépasser aussi cette envie de ressasser le négatif, de ressasser ce qui s'est passé comme événement pour mettre votre focus sur ce qui est important. L'important, est-ce que c'est ce qui vient de se passer et qui finalement est dans le passé, ou est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que vous allez en faire de cet événement? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que de se concentrer sur le passé et par là même accepter la situation? C'est ce qui va nous permettre de saisir ce qu'il y a de bien dans l'instant présent. Et pour moi, saisir ce qu'il y a de bien dans l'instant présent, eh bien, c'est la définition de la vie en rose. Eh bien, merci au regard du coach, savoir saisir dans l'instant présent ce qu'il y a de bien. Alors, j'ai entendu que tu as dit mon nom et tu me l'as un peu transformé, c'est Francis Zen. Oui, je veux bien être zen, peut-être que c'est vrai, j'ai on pas est un assez peu plus stressé. Mais bon, j'aime bien cette partie de moi aussi, le Francis Zen. Il y a juste un TZ à la fin, comme dans Metz, la ville où j'habite. Donc, savoir saisir dans l'instant présent. Chers amis, saisissons dans l'instant présent, saisissez, mettez des commentaires, taguez des amis, partagez. J'ai vu qu'il y a déjà des commentaires, je les montrerai dans un instant. Voilà, donc, et vous pouvez aussi nous envoyer des informations en messagerie privée à Christine et à moi-même. Voilà, pour éventuellement des suggestions. Tout à fait. Et puis, tu parlais d'instant présent, tu parlais de suggestions. Eh bien, moi, je dirais souvent dans l'instant présent. Francis, il te vient une histoire, une anecdote. Je sais que tu es aussi spécialiste du storytelling. Et là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote ou une storytelling à nous raconter par rapport à ce thème? Eh bien, là, dans l'instant présent, tu sais que dans ma tête, c'est le désert. Hein, Ah oui, quand on est en direct, c'est plus du tout pareil que quand on est en oui, voilà, tu me prends au dépourvu, hein, c'était pas prévu, j'étais pas noté dans notre déroulé. Oui. Bon, mais enfin, quand je pense au désert, il me vient une histoire que je raconte souvent en formation. C'est l'histoire de nomades dans le désert qui installent leur campement. Et à peine ils ont installé leur campement que tout d'un coup, ils entendent une voix céleste, une voix qui vient un peu de partout du ciel. Et cette voix leur dit la chose suivante: ramassez tous les cailloux que vous trouvez, voyagez, mettez-les dans votre sacoche et puis vous voyagez toute une journée. Et à la fin de la journée, vous serez à la fois heureux et triste.
Et alors là, les nomades, ils étaient furax. C'est quoi cette connerie? Ramasser des cailloux. Mais comme tu le sais, Christine, la colère s'apaise. Et puis, au bout d'un moment, finalement, ils se disent, bon, allez, on va quand même ramasser quelques cailloux. Ils les mettent dans leur sacoche. Ils voyagent toute une journée. Et à la fin de la journée, ils ouvrent leur sacoche. Et là, aux surprises, les cailloux se sont transformés en diamants. Ils étaient heureux. Et puis, ils étaient tristes. Pourquoi, Christine? Ah, à mon sens, c'est parce qu'ils n'avaient pas mis assez de pierres au départ. Et ils auraient pu en prendre beaucoup plus, tout à fait, Christine. Ils auraient pu prendre plus de cailloux qui se seraient transformés en diamants. Et donc, voilà, hein, peut-être une histoire à méditer. Peut-être une histoire d'humilité pour laquelle j'en tire une conclusion comme quoi la colère est souvent mauvaise conseillère. Voilà, alors ça, c'est une conclusion que tu vois, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Alors, Ah, il y en a peut-être ah d'autres. oui, voilà. Je ne vais pas donner d'autres solutions ou d'autres regards. Mais en tout cas, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, est là pour vous aider à vous transformer, pour vous aider à donner la pêche et surtout avoir un regard différent et positif sur les événements de votre vie, de notre vie. Ah, ben, tu parles de transformation. Justement, Francis, je trouve en toi une transformation par rapport à fin juin, le moment où on s'est quitté. Ah bon? Oui, je trouve que tu as minci. Non. Ah, bah si, ça se voit. Tu me fais plaisir, Christine. Oui, effectivement, j'ai perdu plus de 5 kilos cet été. Et perdre ces 5 kilos, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. C'était pas facile. Et tu sais que hier, c'était la journée internationale du chocolat. Moi, j'adore le chocolat. Eh bien, je crois que je vais décréter que le 2 mai, ça sera la journée internationale des tablettes de chocolat. D'accord. Et pourquoi le 2 mai? Ah oui, le 2 mai, bon, c'est ça, à cause de mon copain Léonard de Vinci. Ah, c'est vrai. Et aussi, c'est le printemps. Le 2 mai, eh ben, j'aurai une tablette de chocolat. Non seulement j'aurai minci, mais en plus, j'aurai une tablette de chocolat. C'est-à-dire j'aurai vraiment des abdos solides. Ça, c'est mon objectif. Hein. Quel bel objectif. Hein. Eh bien, écoute, toutes mes félicitations pour cet objectif et je te souhaite une belle réussite. Hein. Et à vous qui nous écoutez, quels sont vos objectifs? Écrivez-nous-les, taguez, ou je ne sais pas. On va regarder un peu les petits messages qu'on a eus. Il y a Bernadette qui nous fait coucou, Déborah qui est là aussi, bonjour. Anne Stillmouse, voilà, bonjour Anne. Petite air d'Edith Piaf, oui, quand tu me prends dans les bras, je vois la vie en rose. Merci Anne. Un petit coucou de Linda aussi, voilà. Linda, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est le dernier moment? Le dernier moment, lequel? Ah, il manque la fin de la phrase. C'est vrai que quand on est... quelque chose, ok. Tu peux rajouter. À chaque seconde qui passe, nous devons faire le deuil de la précédente. Ah oui, oui. Ah ok, c'est une vision des choses aussi, Déborah. Nathalie qui est là aussi. Oui, c'est un beau challenge, oui, de refaire Rock Your Life. Merci Nathalie pour ton soutien. Katia qui est là aussi. Je suis là, mais j'espère qu'on ne me voit pas. Non, Katia, on ne te voit pas, je te rassure. Mais on voit ton pseudo, hein, voilà. Que nous dit Déborah? Un petit coucou à Valérie. Bon, bah écoute, faites des coucous, voilà. Il y a Camille qui est là aussi. Bonsoir Camille, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit encore, Déborah? Non, cela ne peut pas être le désert dans la tête de Francis. Oui, c'est vrai. Mais parfois, il faut faire du désert, il faut faire de la place pour autre chose. Alors, Camille Legros qui dit Zelensky. Alors, elle fait tu fais du bonjour à tout le monde. Ah, où elle a tagué. Où elle a tagué. Elle sera présente pour faire coucou à tout le monde. Ah oui, elle a tagué, c'est bien, merci. Elle a suivi tes conseils, Christine. Voilà Déborah, trop maline, Christine Andry sur l'histoire, oui. Voilà, Katia, qu'est-ce qu'elle dit? Y a-t-il des cailloux dans le désert? Ah oui, il y a des déserts de cailloux, ça s'appelle des règles ou déserts, je ne sais plus, il y a un mot comme ça. Voilà, c'est juste pour sentir ma science. Il y a, voilà, Déborah, qu'est-ce qu'elle dit? Vas-y, montre-nous les tablettes. Non, je les montrerai le 2 mai. Rendez-vous le 2 mai. Il y a un ami, Jochen, on est amis sur Facebook, on ne s'est jamais rencontrés, mais un petit coucou. Je sais que lui, il voyage beaucoup à l'international aussi. Et puis voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne? J'ai horreur des sucreries. Ah, moi, j'adore le sucre, mais voilà, j'ai réduit fortement puisque la transformation, c'est de changer. J'ai changé mes habitudes alimentaires. C'est ça, la transformation. Ah, ici, je vois Valérie qui fait un coucou à Déborah. Eh bien, c'est bien, faites des coucous entre vous. Saisissez l'instant présent. Voilà, chers amis, merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'être là, de nous soutenir, Christine Andry et moi-même. Merci beaucoup. Il y a aussi Chris. Voilà, bonsoir Chris. Merci d'être là aussi.
Bonsoir. Juste un petit jeu de mots à cette personne qui nous a dit la saison 2 commence le 2. Oui. Quelle belle synchronicité quand même. Hein. Et oui, on devait commencer hier soir, Christine, et puis malheureusement, nous avons un petit incident, une adversité à laquelle Une adversité, un aléa, et on a appliqué les règles. Voilà, nous sommes adaptés, et puis nous avons effectivement le 2 octobre. Je crois que c'est une bonne date aussi pour démarrer. Alors justement, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À quelle heure, Christine? Parce que l'heure, il faut la rappeler. Ah mince, je ne sais plus. Ah si, oh, non. 17h37. Hein. 17h37, oui, l'heure n'a pas changé, mais ce sera plus une quotidienne. Donc, on vous donne rendez-vous. Je crois que c'est mercredi, Christine, c'est ça, mercredi Mercredi le 7 octobre. Voilà, mercredi 7 octobre. En attendant, chers amis, on vous embrasse, prenez soin de vous. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis, à la semaine prochaine, mercredi. Nous n'avons pas encore décidé le thème de mercredi, mais le thème général de Rock Your Life, c'est voir la vie en rose. Voilà, d'avoir cet aspect positif, d'avoir un regard avec de l'espoir. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous à mercredi 7 octobre, 17h37. Bon week-end, on vous embrasse. Bon week-end, on vous embrasse. Merci d'avoir été là pour la première. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir soutenus et merci encore d'être là. Ciao. Merci.